Aleichem, Moraï Verbotaï. Ce soir, nous allons dire un Dvar Torah sur la Parashat Vaikra. On va entamer un nouveau Sefer. Mais avant de commencer le Dvar Torah, je tenais à souhaiter une Refoua Shelema, une guérison totale et un prompt rétablissement à tout celui qui a été touché par la maladie, par ce virus, par le coronavirus. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie Refoua Shelema, Ena Refana Lahem, Béchar Kol Cholei Amecha Israël. Je l'espère que très bientôt on va pouvoir se réunir. Voilà, ce soir c'est Rosh Chodesh Nissan. Comme c'est écrit, Nissan Nigalou, Nissan Atidin Nigael. À Nissan, nous avons été délivrés, sauvés. Et à Nissan, on espère être sauvés. Espérons que ce soit ce Nissan, que le Beth Amikdash sera reconstruit. Et on sera tous ensemble avec la venue du Mashiach. Amen ve Amen. Alors, de quoi parle le livre de Vaikra? Le livre de Vaikra est appelé, dans le Midrash, Torah Kohanim, la Torah des Kohanim, parce que les premières parachiotes parlent essentiellement des korbanot, parlent de tout ce qui a trait au Kohen, au service et au rituel du Kohen au Mishkan, puis après au Beth Amikdash, lorsque nous sommes rentrés en Eretz Israël. Donc toute la parashat de Vaikra, elle parle des korbanot, des sacrifices, plusieurs sortes de sacrifices. Il y a korban hatat, ola, shelamim. Il y a plusieurs sortes de sacrifices qui viennent ou en tant qu'expiation habituellement, ou même en tant qu'offrande volontaire, si on veut offrir, remercier Akadosh Baruch Hu pour une bonne nouvelle, pour quelque chose qui s'est passé dans notre famille, ou une bonne nouvelle. Ça s'appelle le korban toda. Et il faut savoir que par rapport à ces korbanot, qui essentiellement, lorsqu'on parle de korban hatat, qui est un korban pour l'expiation, lorsque, chas v'shalom, par exemple, une personne a fauté et n'a pas fait le Shabbat correctement, par mégarde, béchogeg, il a amené un korban hatat, un korban d'expiation. Tous ces korbanot qu'on a amenés, il y avait un rituel bien précis, et des règles et des halachot, des lois minutieuses à respecter par rapport à chaque korban. Habituellement, lorsqu'on a un korban, il fallait faire ce qu'on appelle une semicha. Qu'est-ce qu'une semicha? C'est mettre ses mains sur la tête de l'animal, sur la tête que ce soit l'animal respectif selon le korban qu'il faut amener. Ça peut être un agneau, ça peut être donc un mouton, ça peut être... Il y a plusieurs animaux qui sont énumérés dans la paracha justement. Ça peut être un séhir, un bouc, une chèvre. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est en train de mettre nos mains, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle la semicha. Et à un moment, on va faire le vidouille. Le vidouille, on va faire la confession. On va demander à Akadosh Baruch Hu pardon pour cette faute qu'on a fait et qu'on ne souhaite plus la refaire et qu'on le regrette vraiment. Et tout ce qui va se passer sur le korban, qu'est-ce qu'en fait l'idée du korban? L'idée du korban, c'est qu'on dit à Akadosh Baruch Hu que tout ce qui va être fait sur ce korban, ça aurait dû être appliqué sur moi. Et bien, je le ressentis comme si c'est sur moi. J'ai la sensation, le sentiment que c'est comme si c'est sur moi que c'est appliqué. Si on devait faire la shechita, et bien voilà, on le fait au korban, mais c'est comme si on me l'a fait à moi. L'abattage rituel, lorsqu'on va dépecer la bête, et ben c'est comme si on m'avait dépecé. Lorsqu'on va mettre les membres de la bête sur le misber, sur l'autel sacré, pour brûler ses membres, et ben c'est comme si on l'avait fait à moi. Et de cette manière, l'homme va être expié. Et la question qu'on va essayer de soulever ce soir, c'est essayer de comprendre. Est-ce que vraiment ce n'est pas du bluff? Est-ce que ce n'est pas une blague, tout ça, lorsque la personne elle amène un korban, elle se pardonne de ses fautes de cette manière? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce genre de sacrifice? Est-ce qu'on a la place du korban? Et comment le korban prend notre place? Est-ce qu'on peut dire que vraiment on a le sentiment qu'on s'est donné pour Akadosh Baruch Hu, qu'on est prêt de se donner, même s'il fallait se faire égorger, se faire dépecer, se faire brûler les membres pour Akadosh Baruch Hu, on le ferait? Est-ce que c'est vrai ou c'est juste un symbolique? Ou est-ce qu'il y a un message qui est un message fort et profond qui est derrière cela? Et bien la réponse elle est que oui, chaque Ben Israël peut se donner pour Akadosh Baruch Hu. Chaque Ben Israël a dans son ADN, dans son programme génétique, le don de soi pour Akadosh Baruch Hu. On l'a vu dans toute l'histoire.
Dans toute l'histoire, on a vu que les bénis Israël, au moment que ce soit de l'Inquisition, que ce soit des pogroms, que ce soit de la destruction du Beth Amikdash, ce que vous voulez, à tous ces moments-là, les bénis Israël ont su se donner pour Akadosh Baruch Hu, donner leur vie pour Hachem, leur âme pour Akadosh Baruch Hu. Mais dans l'esprit du Mishkan, lorsqu'on rentrait dans le Mishkan, il y avait ici quelque chose, une dimension extraordinaire. C'est qu'on pouvait ressentir tout ce message. Le message du don pour Akadosh Baruch Hu. Et comment cela? Eh bien, c'est très simple. Parce que le Mishkan, qu'est-ce que le Mishkan? Le Mishkan, c'est où il y avait la résidence d'Akadosh Baruch Hu, la résidence divine dans ce monde. Mais ce Mishkan a été érigé quand est-ce? On a commencé la construction, la confection du Mishkan, des ustensiles, des outils, de toute l'architecture, l'architecture, on l'a commencé le 15 Tishrei. On l'a terminé le 25 Kislev, environ 3 mois. Après avoir terminé la confection, on devait l'ériger. Mais Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'attendre et de patienter Rosh Chodesh Nissan pour l'érection du Mishkan. Pourquoi donc? Parce que c'est le moment où c'est à cette époque est né Yitzhak Avinu. Et pourquoi attendre Yitzhak Avinu? Eh bien très simple. Parce qu'Yitzhak Avinu, c'est cette personne, cette première personne, notre patriarche, qui s'est donné pour Akadosh Baruch Hu, qui s'est lié, on lui a lié les mains, on l'a monté sur un misbéar, sur un autel, et il était prêt à s'égorger, à se faire égorger, à se donner comme sacrifice, comme holocauste à Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsqu'on rentre dans ce Mishkan, qui a été érigé, qui a été construit gigantesque pendant Rosh Chodesh Nissan, au moment de la naissance d'Yitzhak Avinu, alors tout ce message prend tout un autre sens, une dimension extraordinaire. Oui, moi, petit-fils d'Yitzhak Avinu, j'ai en moi cette possibilité de me donner à Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu m'a donné une chance de donner ce korban à la place de ma personne, eh bien c'est peut-être pour me rattraper dans le futur. Mais j'aurais pu me donner pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que je viens d'Yitzhak Avinu. Et on voit encore une fois cette même dimension. Où cela? Nous voyons que celui qui a construit ce Mishkan, comment il s'appelait? Il s'appelait Betzalel ben Ori ben Chor. C'était une jeune personne. C'était cette jeune personne qui va construire tous ces kelim, qui va construire tous les poutres, tout ce qu'il fallait pour le Mishkan, c'est lui qui va le construire. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Betzalel, ce jeune homme? Eh bien parce que Betzalel ben Ori ben Hor. Parce que Betzalel c'était le fils de Ori et le petit-fils de Hor. Qui était Hor? Hor, c'est cette personne qui s'est sacrifiée pour Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce? À quelle époque? À l'époque du Egal Hazahav, lorsque les bénis Israël, ils ont malheureusement commis cette malheureuse faute, et cette grave faute qui est le veau d'or, eh bien, ils sont partis voir les deux personnes qui dirigeaient le peuple à cette époque, lorsque Moshe Rabbeinu était dans le ciel. Eh bien, c'était Hur, le neveu de Moshe, c'était le fils de Myriam et Kalev, et il y avait Aaron, c'était les deux dirigeants. Donc ils sont partis voir Hur en lui demandant, confectionne-nous, fais-nous un veau d'or, fais-nous un veau qui va, une avodazara, une idole qui va nous diriger. Et Hur s'est tout de suite opposé. Il était catégorique sur cela, pas du tout. On ne fait rien de tout cela. Et il a été tellement fort, c'est qu'il a été jusqu'au point de donner sa vie. Les bénis Israël, malheureusement, ça va être dramatique, mais ils vont le tuer à ce moment-là, parce qu'il a refusé de le faire. Il va se tuer pour Akadosh Baruch Hu pour ne pas qu'on fasse de la Avodazara. Alors Akadosh Baruch Hu va dire, je ne reste pas endetté. Ton petit-fils va me construire un Mishkan. Un Mishkan, c'est ma maison, où la résidence divine va être sur terre, où il ne va pas y avoir au contraire Chaz v'Shalom d'Avodazara, mais au contraire la gloire divine, le Kiddush Hashem. Ton petit-fils, Betzalel ben Ori ben Hur, ton petit-fils va construire ce Mishkan. C'est à lui que revient l'honneur, parce que tu t'es donné pour Akadosh Baruch Hu. Et bien lorsqu'on comprend qu'il y a ces deux dimensions, la dimension d'Yitzhak Avinu, qui à ce moment-là où a été érigé le Mishkan Rosh Chodesh Nissan, lui s'est donné pour Akadosh Baruch Hu. Il va y avoir le constructeur de toutes ces ustensiles, de toutes ces pièces du Mishkan, qui est Betzalel. Betzalel, qui est Betzalel? C'est le petit-fils de Hur qui s'est donné pour Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas laissé faire de la Avodah Zara, il a mis sa vie en péril pour cela. Et bien,
là on comprend, lorsqu'on rentre dans le Mishkan et qu'on a cette dimension-là de Missirut Nefesh, d'abnégation de soi, de se donner pour Akadosh Baruch Hu, là, ça a toute une autre réalité. Lorsqu'on rentre dans le Mishkan et qu'on donne un korban, la dimension de Missirut Nefesh, elle est vraie. Ce n'est pas du bluff. Lorsqu'on dit à Kadosh Baruch Hu, je serai prêt de me donner pour toi, c'est très simple. Parce qu'on est envahi de ces émotions. Quelle émotion? L'émotion d'Yitzhak Avinu d'un côté, l'émotion de Betzalel ben Ori ben Chour, de ces deux grands hommes qui sont donnés pour Akadosh Baruch Hu. Et là, on a ressenti que oui, j'aurais pu me donner pour Akadosh Baruch Hu. Et merci à Hachem de m'avoir donné une possibilité de me substituer par un korban et de pouvoir avancer, faire Torah et Mitzvot. Voilà mon Rav Rabotai, qu'est-ce qu'on a appris, ce que l'on a appris de notre parashat Vayikra, qui est les korbanot. Les korbanot, c'est bien beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et je prie à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la possibilité très rapidement de construire le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, et de faire les korbanot. Mais le korban d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le korban d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Le korban d'aujourd'hui, ça peut être les tefilot, certainement. C'est en parallèle au korbanot. Mais c'est aussi le korban de soi, le sacrifice de soi. Comment? Non pas en mourant pour Akadosh Baruch Hu, non pas en donnant sa vie et pour Akadosh Baruch Hu, mais c'est en vivant pour Hachem. Lorsque je vais vivre pour Hachem et je vais faire des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice? C'est que je peux avoir une épreuve qui vient, un Yetzer Hara, une tentation, et je me ravise et je ne fais pas cette chose. Je ne le fais pas pour Akadosh Baruch Hu, je vis pour Hachem. Ça, c'est le plus grand des sacrifices. Voilà comment réaliser aujourd'hui Vayikra, le livre des sacrifices, au jour d'aujourd'hui, sans Beth Amikdash, en espérant que Beth Amikdash très rapidement il arrivera, mais grâce à nos sacrifices d'aujourd'hui, lorsqu'on va vivre pour Akadosh Baruch Hu de la manière, selon la volonté divine, Hachem ramènera le Beth Amikdash si Dieu le veut, avec son Mashiach, et on pourra donner les vrais korbanot, Be'ezrat Hachem. Alors Shabbat Shalom et Kol Tuv à tous.